pourquoi le doublage? Alors moi, c'est un exercice auquel je pense depuis longtemps et dont j'ai toujours eu peur à cause de la technique. Et l'année dernière, j'ai fait une expérience de voix, de podcast, où là, j'ai pu expérimenter plein de voix différentes, un peu cartoon. Et en fait, ça a déclenché mon envie vraiment de faire du doublage et de m'y essayer. Moi, j'avais pas mal travaillé ma voix à la radio, notamment dans des fictions radiophoniques pour France Culture, pour des publicités radio et également avec le chant. Et là, c'était une occasion de continuer dans cette voie-là en découvrant quelque chose qui était totalement nouveau pour moi. Voilà. Moi, j'ai toujours été intriguée par le domaine du doublage et en fait j'ai fait une formation qui s'appelle Courtrage Mai avec laquelle on a eu l'occasion de faire un stage chez Titrafilm où on a fait du doublage voix et j'ai bien aimé et en fait de là j'ai eu envie de poursuivre et de me perfectionner, donc voilà. Ah, c'est génial, hyper addictif. J'avais l'impression le premier jour d'être devant un jeu de vidéo et de vouloir recommencer et voilà, donc l'enthousiasme et l'addiction fait comme ça dès le premier jour. Moi j'ai flippé. Premier passage à la barre, j'ai vraiment flippé, le cœur qui bat et tout, et puis la peur, forcément, je sais pas si on l'a tous, mais la peur de ne pas pouvoir suivre les mots, etc. Et une fois que tu commences un peu à te débarrasser de ça, tu t'autorises à t'amuser, c'est vraiment kiffant. C'est vrai que moi, je me rappelle la première fois que j'étais dans un studio, je suis pas passée la première. Et donc du coup c'est toujours hyper impressionnant quand on regarde les autres, c'est très cool. C'est vrai que quand c'est à toi de passer, moi j'ai toujours cette peur en tout cas j'avais cette peur de pas lire en place, tu vois, de pas être, d'être complètement décalé, d'être perdu en train de regarder en haut et en bas. Mais sinon ouais c'est super excitant, c'est trop cool, c'est vraiment bien. En fait on redevient gosse en fait. Ah oui, totalement. Pour le coup, très libérateur. Alors moi, dès le premier jour, j'avais pas pensé à toutes ces respirations qu'on allait faire. Tous ces H aspirés ou les inspirations, les expirations, les bruits de bouche et tout ça, j'avais jamais imaginé ça en fait. Et donc du coup, j'ai été un peu surprise du nombre de ces petites anatopées, des petites choses comme ça qu'il y a dans une phrase. C'est super important. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est en fait la première fois que je m'y suis essayée, tu sais, j'étais toute rigide. Et en fait, quand je voyais les DA qui me parlaient, ils me disaient mais bouge. Là, ton personnage, il marche. Je comprenais pas en fait. Du coup, moi, je faisais comme ça. Ils me disaient mais non, mais marche vraiment et tout. Et en fait, ils essayaient de me bousculer là-dessus. Et c'est vrai que quand même là, ça fait quoi, le 3e jour qu'on est là. Ouais. En fait, on est tous derrière en train de se raconter des histoires et faire des mouvements bizarres. Parce qu'on a besoin d'être vraiment avec notre perso qui est à l'image, quoi. Moi, c'est ça la première chose qui me plaît, c'est que à la premier visionnage, c'est que ce qui se passe à l'image, que ce que font les acteurs, sans se soucier même de comprendre vraiment ce qu'ils disent, mais vraiment de tout saisir sur la façon de jouer au maximum pour pouvoir commencer à interpréter derrière eux et se rapprocher le plus de ce qu'ils font, et après de lire la bande. Moi, c'était clairement avec toi. Ouais. Tu t'allais dire. Ouais. En fait, hier, on avait une scène qui était très, très, très belle en plus dans l'écoute, et on a vraiment, pour la première fois, joué ensemble, toi et moi. En fait, c'est très difficile Ce qui est difficile quand on débute, c'est d'être en place et tout ce qu'il faut, mais c'est surtout au-delà de restituer ce qui est à l'image, que ça vive. Et donc du coup, quand on joue avec un partenaire, que nous on puisse ressentir, qu'on se ressente là, l'un envers l'autre, et que ça se passe à l'image. Ouais. Et hier, on a fait une scène. C'était intime, c'était super. Et on a été surpris en fait pendant la scène, parce que c'est une scène où il y avait beaucoup d'émotions, des larmes et ce genre de choses. Et en fait, je pense moi en tout cas, j'étais un petit peu faut le faire. Et en fait, ça a super bien marché. Ouais, on se souciait plus de la technique. Ouais, c'était très lent aussi. Hein. Ouais, c'était plus facile, mais voilà, ça c'était chouette.
Il y a plein de choses, moi j'ai plein de trucs. Moi aussi. Là, cet après-midi, on va commencer à faire des personnages de dessins animés. Donc ça, j'ai vraiment hâte de m'essayer à ça. En comédienne, par exemple, si je rêvais, je serais quelqu'un qui ferait beaucoup de comédie et tout ça. Et je crois que j'adorerais faire Rose Byrne, qui est une comédienne que j'aime beaucoup et qui fait plein de trucs très comédie et tout. Et dans l'idéal. Moi, je sais pas si je voudrais faire une voix particulière d'une actrice particulière ou d'un acteur particulier, mais en tout cas, j'aimerais vraiment faire des mangas ou de l'animé. C'est vraiment quelque chose où je trouve on a beaucoup plus de liberté. Parce que dans la fiction, il faut vraiment être hyper fidèle aux émotions. Enfin, il faut toujours être fidèle et dans la sincérité, tu vois. Mais dans l'animé, tu peux aller même chercher une autre voix. Tu peux aller... et ça, je trouve ça... Je pense que c'est vraiment... En tout cas, quand j'ai fait du doublage, c'est le truc qui m'a dit, putain, c'est vraiment super libérateur et c'est ce que je veux faire, quoi. Moi, j'ai envie de tout faire parce que depuis 3 jours, en fait, moi, j'ai fait 5-6 personnages. On a tous fait des personnages très différents les uns des autres, qui ne correspondent pas à notre physique ou à ce qu'on est dans la vie. Et on se surprend à essayer des trucs avec la tessiture vocale, avec l'énergie, des choses très très différentes. Et c'est ça qui est super. C'est que, du coup, on fait des rôles qu'on ne ferait pas forcément à l'image. Carrément, moi, j'ai déjà essayé de faire une voix de garçon. Tu vois, et je trouve ça, et des fois ça marche vraiment super bien sur des jeunes, sur des ados, tu vois, et c'est super d'aller en fait faire quelque chose qui ne nous ressemble pas du tout. Moi en tout cas c'est ce que j'aimerais faire, des choses qui vraiment, quand on va chercher qui je suis, si jamais j'ai un petit historique des voix que j'ai pu faire, on se dit waouh, jamais j'aurais pensé que cette personne aurait pu faire, je trouve ça drôle. Mon inquiétude c'était est-ce que je vais vraiment m'amuser? Est-ce que je vais subir l'exercice ou est-ce que je vais vraiment m'amuser? Là, je suis ravi. C'est clair, parce qu'il y a beaucoup de techniques, et on a beaucoup d'infos. Et en fait, il faut entendre, assimiler, mais oublier pour pas juste s'enfermer dans un truc où ça va être que des règles à suivre exactement. Il faut pouvoir se libérer, quoi. Moi, j'avais peut-être pas d'attente très précise, donc j'avais vraiment jamais fait cet exercice-là, et du coup, moi, je suis cueillie par l'enthousiasme et tout, et le truc un peu de jeu d'enfant et tout, de Très truc. partagé. Ouais, je pense que tout le monde a ce truc de allez, on y va. Oui. Mais j'avais pas plus d'attente que ça. Enfin, je m'étais pas trop projetée là-dedans, et donc du coup.